Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une agréable semaine malgré les circonstances, les difficultés. J'espère que vous avez pu vous organiser, notamment par rapport à la grève, que ça n'a pas trop empiété sur votre organisation. Et puis vous vous êtes rendu compte que le froid, il fait de plus en plus froid. Je vous invite à bien faire attention à vous, à bien vous couvrir, à ne pas vous exposer. Il faut être sage parce que c'est vraiment l'hiver est arrivé et c'est pas le moment de s'habiller dénudé. Donc il faut vraiment se couvrir et faire attention à soi. En tout cas, j'espère que vous et votre famille, vous vous portez à merveille. Moi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je pense que pour les habitués qui sont sur la page, vous êtes rendu compte qu'on a mis l'affiche avec notre live qui aura lieu le 14 décembre. Parce que la semaine du 9 au 14, l'équipe Heidezer et moi, nous avons décidé de vous honorer. Honorer toutes les personnes qui nous ont fait confiance et qui nous font confiance. Toutes les personnes qui prennent le temps de partager la page d'une manière ou d'une autre, qui parlent de la page, qui commentent la page, qui nous encouragent. On a décidé d'honorer d'abord Dieu et ensuite aussi vous honorer. Donc c'est vraiment un plaisir pour nous. Et puis moi je suis heureuse de vous retrouver. Donc j'espère que vous aussi, le 14, que vous êtes organisés pour vous rendre disponible. J'ai déjà eu des personnes qui m'ont répondu. Merci pour toutes les questions parce que vous pouvez nous envoyer vos questions en amont. On va y répondre le jour du live. Mais n'hésitez pas, ceux qui ont déjà envoyé, merci. Ceux qui pensent le faire plus tard, on vous attend. N'hésitez pas à nous envoyer toutes vos questions qui vous trottent par la tête. Ce jour-là, vraiment, on va prendre le temps de vous expliquer réellement pourquoi Heidezer et qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi. Donc vraiment, j'ai hâte d'échanger avec vous. Et puis, on a prévu de vous faire des surprises. C'est la fin de l'année, on a envie de vous gâter. Hein? Donc, on va vous faire des petites surprises, et aussi prendre le temps de discuter avec vous, d'échanger avec vous. En tout cas, moi, j'ai hâte de vous retrouver le 14. Soyez au rendez-vous. Passe le message à ton voisin, invite une amie, invite une copine. J'ai quand même pris en compte le décalage horaire parce que j'ai eu des personnes qui sont revenues vers moi parce qu'ils habitent, ils sont un peu partout. On est suivis aujourd'hui partout en Amérique, que ça soit aux Antilles, que ça soit en Afrique. Donc je suis vraiment ravie et on a essayé de prendre une heure où tout le monde, normalement, pourrait se rendre disponible pour y assister. Ceux et celles qui ne pourront pas être là, vous aurez cette possibilité de resuivre l'émission, le live en différé. Donc voilà, on a fait attention au décalage horaire afin que vous puissiez avoir la chance de pouvoir assister à notre live du 14 décembre. Voilà. Cette semaine, on a voulu aider une personne qui est consciente ou bien des fois qui n'est pas vraiment consciente ou qui ne se rend pas compte à se corriger. Vous avez des personnes qui ont des amis, mais ce n'est pas des choix. Tu es ami avec cette personne parce que le groupe d'amis avec qui tu es sont amis avec elle. Mais il y a des choses qu'elle fait qui ne te correspondent pas, qui ne va pas avec ta conception des choses, ton éducation. Mais tu es ami avec elle parce que ta meilleure copine est amie avec elle. En fait, il y a une phrase, on dit souvent, on ne choisit pas sa famille. Ça, c'est sûr, parce que moi, je n'ai pas choisi mon père, je n'ai pas choisi ma mère. Mais on peut choisir ses amis. Donc aujourd'hui, je t'invite à prendre le temps, à réfléchir sur les personnes avec qui tu avances, avec qui tu chemines, qui ne te correspondent pas, mais tu chemines parce qu'il y a une raison, parce que tu la connais, ou encore par intérêt. Parce qu'il y a des personnes qui fréquentent des gens, pas parce qu'elles aiment bien ces personnes-là, mais parce que ces personnes font des choses ou possèdent quelque chose qu'elles ont envie d'avoir. Donc pour elles, pour obtenir cette chose, il faut fréquenter cette personne. Donc des personnes fréquentent aussi des gens par intérêt. Pas parce qu'elles ce sont des amis, mais c'est parce que cette personne fait un métier qu'elle aime bien. Elle aurait aimé rentrer dans une entreprise où cette personne travaille. Cette personne sait faire quelque chose qu'elle aurait aimé aussi faire. Donc elle fréquente cette personne parce qu'elle a envie d'apprendre ce métier. Mais en fait, cette personne, c'est pas une personne qu'elle aime, elle la considère pas comme une amie, mais elle la fait croire qu'elle est son amie. Oh, mais comment, quand on est chrétien, on peut jouer ces doubles jeux? Tu es avec une personne que tu n'apprécies pas, que tu n'aimes pas, qui fait des choses qui ne correspondent pas à ton éducation, à ta façon de voir les choses, mais tu restes avec elle parce que elle possède quelque chose que tu voudrais avoir, ou bien parce qu'elle a une connaissance sur un savoir-faire que tu voudrais
aussi toi avoir pour pouvoir le pratiquer dans ta vie de tous les jours. Donc, tu la fréquentes pour ça. Tu la fréquentes parce que tu as une copine ou tu as un groupe d'amis qui est ami avec elle. Et comme toi, tu veux rester ami avec tes amis, donc tu la fréquentes pour ça. En fait, moi j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes des adultes, nous sommes des parents. Et nous sommes aussi des jeunes femmes, des jeunes hommes. Quand tu es parent, tu as ce genre de comportement. Comment peux-tu expliquer à ton enfant qui viendra aussi sûrement se plaindre sur certaines copines, sur certains copains de l'école, comment faire et pourquoi avancer avec une personne ou pas avec une personne et comment choisir ses amis? Si toi-même aujourd'hui tu joues ce double jeu, si toi-même aujourd'hui tu es avec des personnes mais que tu ne veux pas être, que tu n'aimes pas vraiment, mais tu es avec elles par intérêt, comment peux-tu dire que tu es ami avec une personne, d'accord? Et que quelqu'un d'autre peut venir te voir et critiquer cette personne devant toi. Moi, si je suis ami avec toi, on dit, dans les bons, dans les mauvais moments. Même si tu as commis des erreurs, même si tu as fait des choses qui ne sont pas concevables, mais je ne peux pas me retrouver avec d'autres personnes pour te critiquer. Je ne peux pas, pendant ton absence, nier le fait qu'on soit amis. Nous sommes des adultes, assumons nos choix. Si tu es ami avec elle, c'est inadmissible, c'est pas possible que tu puisses te retrouver avec d'autres personnes à critiquer cette personne en son absence. Si c'est ton amie, elle a fait quelque chose que tu estimes qui n'est pas bien, qu'elle ne devrait pas faire, tu dois prendre ton téléphone, l'appeler ou encore la rencontrer, lui dire que, écoute, en ce moment, tu fais telle chose ou j'ai entendu parler de telle chose que tu fais. En tant qu'ami, parce que je t'aime, je ne peux pas, je ne veux pas, ou tu devrais faire attention à ce que tu fais parce qu'on n'a pas envie, j'ai pas envie qu'on vienne me dire que ton ami a fait, ton ami a dit. Moi, je me souviens que quand j'étais au collège, parce que collège, c'est pas évident, c'est la transition ado-enfant, très compliqué. Donc, quand j'arrive au collège, c'était vraiment mouvementé. Moi, je me souviens que je disais à mes copines, faites attention à ce que vous faites. Faites attention avec les personnes que vous êtes. Faites attention à vos comportements. Parce que je n'ai pas envie qu'on vienne me dire, oui, l'ami de Nadia, je l'ai vu avec un tel, ou l'ami de Nadia a fait telle chose. Parce que le fait que ce soit mon ami, je me sens concernée par ce qu'elle fait, par ce qu'elle dit ou par ses agissements. Mais comme je l'aime, cette amie, je vais la voir, je lui dis. Moi, j'étais petite, j'étais au collège. J'ai quand même pris le temps d'aller voir mes copines pour leur expliquer. Parce que moi, j'avais mon éducation, je savais ce que mon papa attendait de moi. J'avais pas envie que mon papa entende que mon nom dans toutes les histoires bizarres, compliquées, avec des jeunes filles qui font des agissements compliqués. J'ai préféré leur dire, on est amis les filles. Moi, il y a des choses que je n'ai pas le droit de faire. Donc, faites attention à ce que vous faites. Aujourd'hui, toi, tu es ami avec quelqu'un. Elle fait des choses que tu n'apprécies pas, tu lui dis rien. Mais par contre, quand tu te retrouves avec d'autres personnes qui la critiquent, toi aussi tu y vas, tu critiques. Bon, ok, tu te dis, bon, elle ne saura jamais. Hein. Elle ne saura pas que ce qu'elle fait, je n'apprécie pas, que je ne tolère pas trop son comportement, elle ne saura pas. Mais tu es au courant qu'il y a quelqu'un qui sait. C'est important d'avoir la crainte de Dieu, même dans tes relations de tous les jours. Parce que lui, il te voit. Tu n'es pas vrai. Tu n'es pas honnête. Tu es fausse dans ta relation. Arrête. Change ce comportement-là. Change ce comportement-là. Décide d'aller voir tes amis, de les exhorter, de leur dire s'il y a quelque chose qui ne va pas. S'il y a quelque chose qu'elles doivent corriger dans leur comportement, dans leur façon de faire, de dire, d'agir, dis-leur s'il te plaît. Et c'est comme ça que tu vas avancer. Pour toi aussi, c'est comme ça qu'on va avancer ensemble. La semaine prochaine, on n'aura pas notre vidéo de la semaine. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve le samedi à notre rendez-vous de 18 h pour notre live. En tout cas, j'espère que vous avez hâte de me retrouver. Moi, j'ai hâte de vous retrouver. Ne ratez surtout pas ce rendez-vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à 18 h sur Facebook pour notre temps d'échange. Soyez au rendez-vous et invitez quelqu'un. Ne soyez pas seul. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Et puis un agréable week-end. Et on se dit à très bientôt. Restez bénis. À bientôt.